Notre deuxième entreprise du jour, Trends Paris, une agence de presse et d'influenceurs qui révolutionne le métier et intègre au cœur du process les nouveaux médias. Avec nous sur le plateau, son cofondateur, Jean-Baptiste Quesnay, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous le concept novateur de votre agence qui est plus qu'une agence de relations de presse finalement. À l'origine, notre agence c'était un média qui s'appelait Trends Periodical, qui est un gros média sur la musique, la mode et le lifestyle en règle générale, beaucoup d'audience. Et on est deux fondateurs, Sarah Taïbi et moi-même. Sarah était issue des relations presse pure et dure et moi du marketing digital. En travaillant sur le média, j'ai pu fréquenter le milieu des relations presse et je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était un poil vieillissant aujourd'hui et aussi un marché qui était en mutation complète avec l'arrivée des nouveaux médias, des réseaux sociaux, etc. On s'est dit avec Sarah que la meilleure des choses à faire, c'était de prendre son expertise RP, de prendre mon expertise de marketing digital, de les mixer et de proposer une offre globale qui était un petit peu nouvelle et qui permettait aussi de répondre aux nouvelles problématiques de notoriété pour les marques. Parce que vous venez un petit peu de l'évoquer, mais en quoi le digital révolutionne ce métier des relations presse, par exemple? On passe d'une époque, on va dire à 10 ans, où la presse était la télévision, la radio et des médias titres phares, les journaux. Aujourd'hui, le digital, c'est un influenceur, c'est un média aujourd'hui. Un influenceur, ça peut faire 100 000, 200 000 vues sur un post, ce qui est plus que le tirage par exemple, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook même parfois, même si Facebook c'est un peu différent aujourd'hui, mais notamment sur Instagram. Nous on travaille beaucoup sur le secteur de la mode et de la grande distribution, donc on se sert beaucoup d'Instagram comme levier pour les marques et c'est un média qui est très très demandé par les marques aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux où chaque individu peut devenir son propre média, et puis il y a les médias comme des sites internet, comme le vôtre par exemple, qui peuvent être détenus par de grands groupes et qui peuvent être très forts, mais qui peuvent aussi être en rivalité avec des médias plus jeunes, détenus par des petites PME, mais qui vont très vite et très fort et qui sont très agiles, et en fait ça révolutionne totalement l'univers médiatique. C'était impossible de penser qu'une chaîne de télé comme un TF1 allait rivaliser avec une petite chaîne de télé locale à une époque, en tout cas, ou vice versa. Aujourd'hui, un site internet dans notre secteur, le secteur de la mode, des sites internet détenus par de jeunes gens de 25-30 ans qui ont fait de premières levées de fonds et qui avancent très vite, peuvent rivaliser avec de grands cadors historiques de la mode. Et il y a la place pour tous? Il y a de la place pour tous parce qu'il y a autant de sites internet, autant d'influenceurs, qu'il y a de profils types de personnes. Plus on est précis, plus on est pointu et plus on maîtrise son image quand on est un média aujourd'hui, plus on répond à un groupe de personnes. Et il y a autant de groupes de personnes finalement que d'influenceurs ou que de médias. Et alors dans ce nouveau univers des médias, quelle est votre valeur ajoutée? C'est de bien connaître justement tout ce côté digital, tout exactement. Ce qui est, notre valeur ajoutée, c'est d'apporter cette brique de marketing digital aux relations presse. C'est-à-dire on est très attaché déjà au ROI, ce qui était quelque chose qui était un petit peu oublié dans les relations presse. Les relations presse, c'était surtout beaucoup de notoriété et c'était du clipping et apporter un maximum de visibilité pour une marque. Nous, on veut la visibilité, mais en plus, on veut la chiffrer. On veut pouvoir expliquer à nos clients quel est le reach qui a été atteint, donc le nombre de personnes atteintes. Dites-nous ce que c'est exactement. Le retour sur investissement. Le retour sur investissement, mais chiffré. Chiffré. C'est-à-dire un vrai résultat. Un vrai résultat. Parce que d'habitude, on le voit dans le compte des résultats des entreprises. C'est vrai que c'est pas du tout utilisé dans les sociétés de services. Dans le marketing, on l'utilise beaucoup. Ça fait partie des KPI, donc des indicateurs qui font qu'une campagne était bonne ou non. Et comment vous faites concrètement alors? Concrètement, on a déjà deux facteurs qui sont très très importants chez nous, c'est la visibilité. Nous on dit qu'on est une agence de marketing de notoriété, c'est-à-dire qu'on veut que nos clients soient visibles très vite et pouvoir accélérer une marque sur un laps de temps de 6 à 12 mois. Le retour sur investissement, vous le calculez sur les ventes par exemple? Sur les ventes, en fait le digital permet de traquer beaucoup plus que la presse écrite ou que la télévision. Sur la télévision c'est un petit peu particulier, on va regarder Google Analytics, on va voir s'il y a des pics d'audience, etc. Sur le digital, on peut clairement traquer les liens, on peut clairement traquer des codes promo, des choses comme ça, qui font qu'on sait si tel influenceur a rapporté plus ou moins d'argent, si tel article sur un site internet a rapporté plus ou moins d'argent, etc. Donc nous, on n'a pas triché, ça c'est sûr. C'est plus difficile de tricher, en effet. Et alors, qui sont vos clients? Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur nombre? Est-ce que vous avez parlé du secteur de la mode, de la musique
Est-ce qu'on est toujours sur ces secteurs et géographiquement, est-ce qu'ils sont plutôt français ou internationaux? Alors ils sont à 80% français, on a des clients internationaux aussi qui veulent travailler sur le marché français. Ce sont des clients qui sont à la fois de grands groupes internationaux, des marques internationales, des leaders sur leur marché, dans l'optique, dans le sport style, dans la mode en règle générale, et des clients qui sont de jeunes entreprises qui sont en développement. En fait, la valeur ajoutée aussi de l'agence, c'est de se dire qu'on ne se limite pas aux relations presse. Les relations presse, c'est une finalité. On fait en sorte de développer une stratégie, de développer un brand content, de le pousser, de le montrer au public pour faciliter ce qu'on appelle le earned media, et donc le média gratuit sur des relations presse et des relations influenceurs. Donnez-nous quelques exemples pour que ce soit vraiment plus concret pour les gens qui nous regardent, par exemple d'une entreprise débutante, d'une marque naissante, et puis je ne sais pas, prenons un exemple, puisqu'on vient d'en parler, pour Hermès. Ouais. Sur le même secteur, même si c'est pas exactement la même gamme, on a développé totalement de A à Z en partant d'une feuille blanche une marque de sac à main qui s'appelle Poème Paris. Cette marque, les investisseurs sont venus nous voir en nous disant on sait faire des sacs en gros, mais on ne sait pas faire de marque en propre et on veut faire une marque en propre. Du coup, on a développé le nom des sacs, le storytelling, on a fait les shootings, on a fait les réseaux sociaux, on a fait les relations presse et relations influenceurs. Aujourd'hui, une marque comme Poème, en termes d'équivalent média, donc ce que la marque devrait payer et ne paye pas, grâce aux influenceurs, c'est quasiment 90 000 € par trimestre, juste en équivalent média. Après, on a une marque comme No Name qu'on développe avec une autre agence. On accélère la marque. C'est une marque qui était très forte dans les années 90. Aujourd'hui, on essaie de la rebooster. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus et je crois que le pari est plutôt gagné. On a créé une collaboration avec un artiste qu'on a diffusé sur tous les murs de Paris. On fait énormément de relations influenceurs. Le mois dernier, en termes de relations influenceurs, c'est plus de 150 000 € d'équivalent média. C'est 150 000 € qui auraient été dépensés si la marque s'était dit ok, on va acheter des influenceurs. Finalement, nous on les a gratuitement avec juste simplement un business model dont on va parler, mais qui est lié à des honoraires d'agence mensuels et voilà. Mais alors quand je vous écoute, je me dis mais c'est la mort des médias classiques, parce que finalement pourquoi aller payer dans ces médias traditionnels alors que de passer par des influenceurs et des réseaux, c'est tout aussi efficace si ce n'est plus, et en plus gratuit. Et c'est pas forcément la mort des médias classiques parce qu'on ne réinvente pas la roue. Les relations presse, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et le principe a toujours été le même. Il y a le fait d'acheter de l'espace dans des magazines ou à la télévision et il y a le fait aussi d'aller trouver les espaces gratuits et développer des sujets sur les médias. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est les leviers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de leviers et il faut les maîtriser parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Et ça change tous les 5 ans. Donc nous, notre travail, c'est d'anticiper quels sont les nouveaux talents pour les choper au meilleur moment, au tout début, et puis grandir avec eux, et d'anticiper aussi les nouvelles tendances. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique ? Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de marques en fil rouge qui nous versent des honoraires mensuels. Et donc, qui ont des abonnements, par exemple, annuels, je sais. Exactement, qui ont des abonnements annuels sur 1 an, sur 2 ans. Et puis, on fait des opérations comme toute agence de communication, one shot, sur des missions ponctuelles. D'accord. Et alors, comment vous avez financé le développement de l'agence jusqu'à présent et comment vous financez? Alors, c'est un petit peu particulier, c'est loin de ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la première interview. Nous, on est parti de 0 €. En fait, on a créé le site internet Trends Periodical à la base avec très peu d'argent, un serveur, un site internet en développement qu'on a fait en interne. Et le site ayant bien fonctionné, on a très vite travaillé avec des marques. Et les marques sont venues à nous naturellement. Aujourd'hui, on fait très peu de prospection, voire pas du tout. Les marques viennent en appel entrant en permanence et on a démarré from scratch. Donc on part de 0, on a été rentable dès le démarrage de la société et la société continue à grandir aujourd'hui. Oui, parce que l'interview d'avant c'était la santé, ça nécessite exactement, bien sûr, beaucoup d'investissement. Et alors quelles sont les prochaines étapes pour l'agence et vos relais de croissance à moyen terme? Les prochaines étapes, c'est on a stabilisé l'agence totalement grâce au contrat en fil rouge. Oui. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire de plus en plus d'opérations ponctuelles, créatives, comme peuvent le faire les agences digitales classiques. C'est de transformer l'agence et d'être
encore plus un accompagnateur pour les marques, les amener d'un point A à un point B, pas seulement par les relations presse ou les relations influenceurs, mais en offrant tout un réseau qui puisse leur servir dans leur développement, même un développement en termes de retail ou un développement en termes politiques dans le secteur de la mode et des cosmétiques et de la grande conso. Est-ce que vous avez le sentiment que ça passe aussi par le fait d'étoffer vos équipes? Bien sûr, on recrute en permanence. Là, on a démarré à 2. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. On a démarré à 2, on est 9 aujourd'hui. On va sans doute recruter l'année prochaine. Plus on recrute de nouveaux clients, plus on est évidemment obligé de recruter de nouvelles équipes parce qu'il faut être compétitif et il faut être rigoureux dans le travail. Et puis on ne peut pas inonder nos employés de concepts et de clients. Donc il faut leur permettre de respirer pour être efficace et créatif. Et alors juste une dernière question, puisque vous qui êtes précurseur justement dans le métier des relations presse, comment voyez-vous évoluer ce secteur demain? Quels seront les gagnants? Je pense que les gagnants, c'est ceux qui sauront anticiper à la fois les talents, à la fois les nouveaux médias et qui sauront comprendre qu'aujourd'hui, les médias et la notoriété passent par vraiment beaucoup de leviers et il faut réussir à maîtriser tous ces leviers. À partir du moment où on maîtrise tous ces leviers, ça peut être les influenceurs, les célébrités, la presse, les réseaux sociaux. Plus on maîtrise de leviers, plus on est capable de répondre à des problématiques de marque et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Baptiste Quesnay. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Trends Paris.